Ben, qu'est-ce que vous foutez là? Me dites pas que vous attendez une vidéo. Bande de gros sacs, je suis en congé, je vous ferai dire. Alors votre vidéo, mettez-vous là où je pense. C'est marrant, encore aujourd'hui, il y en a pour penser et espérer que je suis un youtubeur lambda comme tout le monde, mais mesdames, messieurs et animaux en tout genre, c'est tout l'inverse. Si je fais des vidéos, c'est pour le plaisir de partager et de créer un truc de temps en temps, et pas de créer une industrie vidéoludique RDG. Même si j'avoue que ça pourrait être sympa, c'est tout bonnement impossible. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que je suis débordé et que je n'ai vraiment pas le temps pour produire un contenu correct. Bon, c'est pas tout ça, mais allons justement traînasser sur YouTube et se divertir paisiblement. Franchement, ça vous plaît de regarder ces conneries? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Soldat Ryan. Mais Damien, mais qu'est-ce que tu branles? C'est pas possible hein. Pourquoi tu mets ça en ligne, bordel méchant? Damien, réagis là. Bon, je crois qu'un tuto d'urgence s'impose. Premièrement, histoire de me calmer, et deuxièmement, pour redresser les fondations des pierres de l'édifice. C'est en m'obéissant aveuglément, sans poser de questions, que vous irez immédiatement, vos gueules, que vous irez immédiatement sur eBay acheter de l'huile de pied de bœuf. Entre 25 et 30 € le litre, favorisez la marque Pépolin, premièrement parce que le logo de la marque est stylé, existait déjà en 14, et deuxièmement car c'est des produits de bonne qualité. L'idée étant de faire jouir de plaisir tout votre équipement en cuir que vous n'entretenez jamais tellement vous êtes de gros feignants. 3 jours ont passé et votre huile est déjà arrivée dans la boîte aux lettres, que d'émotion! Non, mon Dieu, le colis est bien là, vite les clés! Alors, briquet, non, pas dans cette poche. Encore un briquet? Mais bordel, mais où est-ce qu'elles sont? C'est pas vrai, mais même pas là-dedans! Dans ce genre de situation où la clé de votre boîte aux lettres vous manque, il est important de garder son calme et de vous munir de votre bombe artisanale spécialement conçue pour la situation présente. C'est à l'aide d'un briquet que vous pourrez alors déclencher la mise à feu pyrotechnique de votre bombe. Approchez la flamme devant la mèche et laissez-la faire son office tranquillement jusqu'à l'enflammation de... Je déteste tellement ce moment. Courez alors vous planquer une trentaine de mètres plus loin, de préférence derrière un obstacle pour écarter tout danger de projection. Ne reste plus qu'à... Ah bon? C'est que j'ai l'air d'un con, là. Oh, bon sang, c'est pas vrai, j'avais pas regardé dans cette poche. Voilà, les clés. Voilà. Comme quoi, ne négligez jamais vos fouilles corporelles, quitte à aller au plus profond des choses. Et maintenant, récupérez votre colis à la con. On a perdu du temps. On a perdu du temps. Après tant d'émotions, nous allons enfin pouvoir déballer dans la plus grande précaution le contenu du carton. Car bon, j'aimerais quand même un moment vous montrer ce qu'on peut faire avec ce produit. Ah mais ce saloperie de cellophane! Ah, la voici. L'huile de pied de bœuf. Pied de bœuf. Bœuf. L'huile de pied de 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 bœuf. Bœuf. L'huile de pied de bœuf. L'huile de pied de bœuf. L'huile de bœuf, l'huile de pied de bœuf, l'huile de pied de bœuf. Aujourd'hui, en sujet test, un morceau de cuir, des sangles et des bottes. Avant de commencer sur le morceau de cuir test, une fourniture cruciale manque encore à l'appel, le chiffon. Je vous propose donc un reportage qui vous apprendra sans mal à vous en procurer un. À l'orée d'un bois forestier, inscrit dans une biodiversité à part entière,
C'est au dédale d'un coquet sentier terreux qu'un animal étonnant peut être observé. Jonchant les sols tel un serpent, c'est en portant une attention vive que l'on peut remarquer le curieux animal. Le chiffon, ou Asticus chiffonus de son nom latin, cet animal est ce que l'on pourrait appeler l'astiqueur de la nature, un véritable nettoyeur de surface. Ce chiffon adulte s'est posté en hauteur. Perché sur un arbre fruitier, il observe son environnement en quête d'une proie. Semblerait-il qu'il ait justement repéré quelque chose. C'est ainsi que l'invertébré se met en chasse. Progressant lentement vers son but, il semble enfin avoir identifié une flaque de boue visqueuse à la hauteur de son appétit. Plus que quelques mètres séparent ce chiffon de son repas si patiemment recherché. C'est avec aisance que les obstacles se franchissent, car le chiffon est pourvu d'une étonnante souplesse. Tapi sous cette hortensia, à moins d'1 mètre de la flaque convoitée, c'est avec grande prudence que le chiffon observe la situation. S'assurant qu'aucun autre congénère soit dans les parages, ou bien même des prédateurs, il reste hésitant. La flaque de boue, aussi appétissante soit-elle, se trouve à découvert, ce qui nécessite la plus grande prudence pour ce chiffon affamé. Ça y est, il bondit sur sa proie. Une curieuse danse commence alors. Mouvant ainsi sur place, ponctué de sautillements vacillants, le chiffon imprègne ses pores de la substance en présence. Son intérêt étant d'en tirer le maximum, c'est énergiquement que l'animal s'empresse de se bauger. Le temps presse. Conscient de sa vulnérabilité, à la merci du premier prédateur venu, c'est un véritable spectacle que le chiffon semble nous offrir. Une fois le repas terminé, ne reste plus qu'une tache effacée au sol. Vision énervante pour le chiffon qui viendra à son tour ici plus tard. Après son office, imbibé de boue et fort satisfait de sa prise, vient alors pour notre glouton de se sécher. Repérant un banc rudimentaire, il décide sans attendre de s'y étaler. À la merci des vents, il se prélassera ainsi jusqu'à une mise à sec parfaite. Non loin de là, un très jeune chiffon semble avoir observé l'ensemble de la scène. Très mécontent d'être le retardataire dans cette histoire, il semble pester contre son congénère adulte recouvert de boue. Bien que déplaisante, cette situation forgera l'expérience de ce jeune individu encore ignorant. Peut-être saura-t-il un jour devancer son actuel rival. On distingue que le chiffon jeune est pourvu de couleurs vives. Encore propre sur lui, celui-ci ne semble pas avoir beaucoup chassé pour l'instant. Les chiffons sont des animaux fascinants. De toute taille, de toute forme, de toutes les couleurs, il en existe d'innombrables variétés. Peuplant aussi bien les campagnes que les milieux urbains, ils savent probablement s'adapter à tous les milieux et même à l'homme qui, ce dernier, l'utilise pour des tâches le plus souvent ménagères que les chiffons affectionnent particulièrement. De nature solitaire, le chiffon sauvage n'est toutefois pas facile à observer et reste une espèce très farouche. Son comportement craintif, sa prudence et son agilité sont tant d'atouts le rendant insaisissable. Insaisissable mon cul! On va montrer à cette tarlouse que c'est tout à fait possible de choper un chiffon sauvage. Vous faites de l'airsoft? Eh ben ça tombe bien! Munissez-vous d'une réplique immédiatement. Favorisez un flingue qui tire en full auto, histoire de ne laisser aucune chance aux salopards qu'on va traquer. D'ailleurs, le mec a pas entièrement tort, car on a beau traquer les chiffons comme ça dehors, on a peu de chance de leur tomber dessus. Ces enfoirés se cachent vraiment bien, hein. Mais à tout problème, c'est solution. On va ruser intelligemment et tirer la situation à notre avantage. Après tout, on peut pas être plus con qu'un chiffon, hein. Cherchez un produit crémeux comme du shampoing, de la crème ou du mirror comme ici. Ce produit va nous servir d'appât pour attirer la bestiole dans un piège. Arrachez également un morceau de carton, celui-ci servira de base pour y déverser le produit de telle sorte que la flaque soit visible de loin et augmente nos chances de capture. Il ne faudra pas être radin quant à la quantité déversée, car plus la flaque est grosse, plus celle-ci attirera la convoitise d'un chiffon. Ceci fait, il ne manque plus qu'à trouver un poste de tir non loin de là, de vous y installer et de vérifier d'avoir enlevé la sécurité de votre réplique afin d'être prêt pour l'ultime moment. Mettez-vous bien en tête que vous n'aurez peut-être pas une seconde chance, la chasse n'étant pas un sport évident, le néophyte tel que vous a vite fait de commettre une erreur. Soyez ainsi méticuleux et concentré. Oh putain, y en a un qui arrive!
C'est un jeune, il est encore tout propre, une véritable aubaine. Surtout pas d'affolement, laissez-le atteindre la flaque tranquillement. Soyez prêts à tirer. Firefly! Bordel de merde, vous l'avez eu, c'est tellement rigolo de tuer des animaux. Assurez-vous que le chiffon est à présent à votre merci et sachez vous délecter de l'instant viril que vous vivez. Félicitations, vous venez d'acquérir un chiffon 100% coton, bien propre et de bonne dimension. Tant de critères qui vont enfin nous permettre de jouer avec notre huile de pied de bœuf dans les meilleures conditions. Oh, qui c'est qui a balancé le générique là? Surtout que c'est même pas celui de la vidéo. Bien, nous voici en présence du morceau de lanière sur lequel nous allons pouvoir effectuer notre premier test d'efficacité et de rendu. Le cuir est rigide, en partie craquelé, un manque cruel de souplesse, c'est sans doute un parfait candidat pour juger de l'efficacité de l'huile de pied de bœuf. Pourquoi attendre davantage? Lustrons cela dès maintenant. Commençons par ouvrir avec empressement la fameuse bouteille. Mais c'est pas vrai! Ah, bonté disgracieuse de sa mère la carafe à thé! Pourquoi faut-il toujours que je galère ma race pour ouvrir des trucs? Déjà le mastic m'a brisé les noix dans la dernière vidéo. Mais allez, bordel, je veux graisser des trucs, espèce d'enfoiré de bouchon! Pourquoi ça coule pas, bon sang? Eh bah putain, c'est pas trop tôt. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais à ce train-là. Bon bah ça m'a l'air ouvert, du coup bah voilà, je sais plus quoi faire, j'ai perdu le fil, c'est pas vrai. Ah voilà, c'est bon. Nous allons délicatement poser le morceau de cuir sur notre chiffon fraîchement tué et verser directement l'huile précieuse sur le cuir. Comme ceci. Ne reste plus qu'à astiquer tranquillement le cuir avec le chiffon et rajouter au fur et à mesure quelques gouttes du divin produit de graissage. Ah, la satisfaction au rendez-vous! Le cuir retrouve son brillant et plus que tout sa souplesse. Bien entendu, ça n'a pas réparé les fissures, mais il n'y a plus de risque d'en causer d'autres. Les miracles sont à Lourdes, mesdames, messieurs. Pour vous montrer la différence notoire, rien de tel que de vous montrer la différence entre une sangle graissée et une autre qui ne l'est pas. Ces sangles aussi souffrent de rigidité concertante, et l'huile de pied de bœuf a l'air de très bien parer ce problème. Nous sommes d'accord, le cuir vire a une teinte très foncée, ce qui peut toutefois se révéler problématique dans certains cas, je vous l'accorde. Après avoir graissé les deux sangles, à présent nous allons peut-être nous tourner vers un graissage plus intéressant. Quelque chose de plutôt sympa, car ce ne sont autres que les fameuses reproductions de bottes allemandes de 14 proposées par la boutique russe Voenspec. Me demandez pas comment j'ai fait pour commander sur ce site, je me souviens juste d'avoir dû faire confiance à Google Traduction pour parvenir à mes fins. Tels que vous les voyez ici, je tiens à préciser que je les avais déjà foncées et patinées, car non, je veux pas vous faire peur, mais quand vous les recevez, elles sont comme ça. C'est moche, hein. Bah ça dépend pour qui, après tout, hein. Les gens Kevin de Reconstitut du tout début de cette vidéo seraient capables de les porter ainsi. Pour leur donner cette teinte marron, je les avais cirés avec du cirage brun à triple dose. L'effet était satisfaisant, mais pas assez prononcé à mon goût. Mais pour donner une impression, je dois dire que ce sont de très bonnes reproductions. Les ayant portées quelques fois, elles ont l'air plutôt résistantes et tiennent bien leur cloutage. Oh, regardez une fourmi! Formidable, n'est-ce pas? Bon, ok, vous vous en foutez, bon, bah, dans ce cas, on va passer au graissage des bottes. Si graisser deux pauvres sangles était simple et vite fait, les bottes seront bien plus chiantes à traiter. On croirait alors observer une éponge tellement le cuir absorbe l'huile de pied de bœuf. Phénomène impliquant de faire picoler le cuir à outrance et à lui faire vider la bouteille. Situation embarrassante au prix du litron.
Toutefois, d'autres alternatives peuvent nous être proposées, comme cette boule de graisse à oiseau permettant de substituer l'huile de pied de bœuf. Ouais non, en fait, oubliez ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi. Et voilà le résultat. On remarque sans mal la transformation causée par rapport à leur état d'avant-traitement. Alors comme sur les deux sangles, l'huile de pied de bœuf a considérablement foncé le cuir d'une teinte sombre. Cet effet a l'air de faire ressortir les coutures et nous offre une patine fort plaisante. L'aspect général change du tout au tout, et le cuir ne peut que vous en remercier. Surtout les semelles qui sont les premières à durcir et à se fragiliser. Mais à présent, trêve de blablaterie interminable, et profitons d'avoir des bottes fabuleuses avec lesquelles on va pouvoir piétiner l'existence de notre Jean-Kevin de Reconstite. Surtout que les bottes allemandes sont sans doute les meilleures pour cela, hein. Leurs cloutages font un tel bruit que notre Jean-Kevin en bottes NVA, semelle caoutchouc qui queen, tremblera de peur en vous voyant approcher. Bref, c'est ainsi que s'achève ce tutoriel bonus. Comme vous avez pu le voir, l'huile de pied de bœuf offre un traitement du cuir très intéressant et s'avère à la fois utile pour patiner et pour entretenir le cuir. Cependant, celui-ci est à éviter sur des cuirs d'époque de teinte claire, au risque de leur foncer la teinte marron originale. Favorisez pour ces derniers un traitement incolore qui les préserveront sans les obscurcir davantage. Quoi qu'il en soit, pardonnez-moi le niveau de connerie au niveau de cette vidéo. Ceci étant un épisode bonus, avant d'être un réel tuto Reconstite, c'est avant tout un divertissement que j'ai voulu proposer aux adeptes de cette série. Par ailleurs, la véritable vidéo des répliques du grenier est aux 3/4 terminée. Ce tuto bonus vous permet de patienter encore un peu. En effet, la prochaine vidéo RDG rencontre quelques difficultés à se finir par manque de personnel et c'est pas évident. Seuls les tutos Reconstite me permettent de travailler en solo et d'être assez simple à réaliser. J'espère néanmoins que ces épisodes puissent vous être utiles et divertissants, même pour les individus qui se foutent totalement de leur sujet traité. Au revoir.